sa ji bi ji me do zhang zhe ra le yin ni de san ji jing do mi de bi wa ye do gu nam da xing la je ba ra e dang gu ru ra na me do kam ni ya da ya tene Pejati Chiliwa. Ta Tanjingi Gita de Dishacha de Ketchumuri Singh Shuvayin Srwa. Donc pour terminer, j'ai terminé plutôt en insistant sur l'importance en fait de la purification des méfaits. Ta dinga do nyimbuto shi tsamwe kone diba shawayina. Diba nyongé jilei ya diba tagiri sungsungore Srwa. On se souvient que si cette pratique de purification, on l'applique on y recourt en appliquant les 4 forces d'opposition. Même les... alors on dit, je ne sais pas si vous vous rappelez les 3 types de résultats qui existent, et parmi les 3 types, de mûrissement de résultats qui existent, il y a les karmas qui mûrissent dans cette vie, c'est-à-dire dont on fait l'expérience du résultat dans cette vie. Et donc il est dit que l'application des 4 forces d'opposition permettait, en fait, dans leur ensemble, permettait justement de se préserver. Donc, nyongye kele. Nyongye. Nyongye kele. Je vois que je m'en pas dans le sopa dans ta nyongye. Je vois. Déjà, Marebeke. Nyongye kele. Nyongye kele la injimi jitse de la nyongye le ingore. Ade, tu viens quand je m'attendais c'est que shenki wa. Tongje nyongju kele dang. Nyongye kele ni chabayo. 통제 용주를 내서는 세들라 레산이 세들라 미마데 통제 용주를 내서 용 녀바 어디 alors ah oui 녀벨레 사데 용 어디 녀벨레 따라 Ok, alors je corrige que cela utilise un terme différent, et donc je suis partie dans la mauvaise direction cette fois-ci. C'était pas ces karmas-là, bien qu'ils existent, enfin c'est mûrissement, mais c'est pas ça. C'est les karmas qui sont certains, en fait, je n'ai pas utilisé l'expression traditionnelle. Donc les karmas dont on est certain de faire l'expérience, on va le dire littéralement. Donc en fait, l'application des 4 forces d'opposition permet de se purifier, d'éliminer donc même les karmas dont nous sommes certains dont il est certain que nous ferons l'expérience. Sinon, voilà. 상야디 개침부시라졌어. 먼저 인연부터 없이 창유 된 거랬어. 또 춘주지마다 또 전부지 창개요 말했어. 갈래 가보 쉬어지랬어. 인연부터 없이 상야디. Et donc on a l'impression, lorsqu'on fait nos pratiques de purification, ou des pratiques de purification, on a l'impression par moment qu'on s'est débarrassé de nos méfaits, ou de tel type de méfaits. On est plutôt convaincu de ça. Et puis ici et là, on rencontre des circonstances défavorables ou des choses que l'on ne souhaite pas, des souffrances, des difficultés. Et là, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Et qu'est-ce qu'il en est? C'est que peut-être nous avons purifié, peut-être, oui. Nous avons peut-être appliqué les 4 forces d'opposition, mais il faut quand même avoir conscience que à notre stade, elles sont petites, nos forces d'opposition. Elles sont pas très musclées, si je pourrais dire. En fait, elles sont pas très puissantes. En fait. Pas musclées. Pas musclées, hein. Ouais. On a manqué muscle. Un manque de force. Plus fort. Oh, t'es 다 년부터 없이 오늘 전에 비타고 야고지 타는 두기나 되는 맞아봐 지금 말했다 오늘 되었다디
Lorsque par contre les 4 forces d'opposition sont puissantes, donc elles sont suffisamment puissantes, là il ne fait aucun doute qu'elles permettent donc d'éliminer, de purifier tous les méfaits, donc quel qu'en soit leur type. Et déjà, arrêtons-nous simplement sur le remords. Notre force de remords ne peut pas dire qu'il soit si intense que ça. Et souvent, on regarde, on se souvient éventuellement de tel méfait, et on se dit ah oui non ça va pas du tout là, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc. Et on a du remords, oui, mais enfin bon, ça reste quand même très superficiel tout ça. C'est pas du tout ce type d'intensité, c'est pas un remords de l'intensité de celui que nous éprouverions si nous avions avalé quelque chose d'empoisonné. À l'instant même où nous aurions connaissance de ça, en fait, nous ne serions obsédés que par ça, et nous courions dans tous les sens pour chercher en fait un moyen de neutraliser ce poison. Et qui plus est, si tant est que l'on arrive si tant est que l'on arrive à développer en fait un remords d'une telle intensité, d'une telle puissance, on pourrait dire même encore sans avoir complètement entraîné encore les autres forces, etc., on peut être à peu près sûr que l'intensité de la force de ce remords-là nous préservera de reproduire ce type d'activité ultérieurement, en fait. Donc ça montre que c'est quelque chose qu'il faut considérer comme extrêmement important. Parce que c'est une évidence que si le remords est d'une intensité suffisante, à lui seul, il entraîne la force de la détermination, de la résolution. Et ce qui permet à notre esprit donc d'engendrer un remords d'une telle puissance, d'une telle intensité, c'est une plus grande compréhension encore, une toujours plus grande compréhension de la loi du karma et de ses effets. Donc en d'autres termes, de ce qu'il y a lieu d'adopter et de rejeter. Parce qu'il faut bien être honnête à notre niveau. Oui, on va dire, mais bien sûr, des méfaits découlent de la souffrance, d'actes constructifs ou vertueux découlent du bonheur, du bienfait. Oui, on le sait, on est convaincu intellectuellement tout ça, d'accord, c'est bien. Mais finalement, quelle est notre compréhension profonde de la loi du karma? Combien finalement nous avons accordé de temps à approfondir finalement et nous faire une représentation suffisamment précise donc de cette loi du karma et de ses effets? Alors dès lors que par contre donc dès lors que par contre nous aurons pu développer une profonde conviction, oui, certitude, conviction de ce qu'il y a lieu d'adopter et de rejeter, et en comprenant vraiment pourquoi, et que notre esprit sera très enclin, on pourrait dire presque obsédé à faire cela, il ne fait aucun doute que si parallèlement nous éprouvons suffisamment de confiance, donc de foi dans les 3 joyaux, il ne fait aucun doute que oui, nos méfaits pourront être purifiés grâce à cela. Grâce justement à l'accumulation donc de vertus, d'actes constructifs et l'élimination donc de méfaits que nous serons en mesure donc de développer l'esprit d'éveil, donc on peut dire de l'engendrer nouvellement, puis ensuite donc de le renforcer.
Nous en arrivons maintenant au troisième chapitre. Qui commence en fait par la réjouissance. Et si l'on suit notre texte, donc on voit sous le premier se réjouir de la vertu, on voit se réjouir dans notre là par rapport à cette strophe là, se réjouir plus particulièrement des vertus qui sont à l'origine en fait des états élevés. Donc habituellement je traduis ça par les états supérieurs, peu importe, et donc on s'en tient à ça. Se réjouir des vertus donc, qui sont à l'origine des états supérieurs, des états élevés. Shantideva dit: je me délecte et me réjouis des vertus, sous-entendu ici des karmas méritoires, en d'autres termes. Donc je me réjouis des vertus qui soulagent les êtres des souffrances des états d'existence infortunés et qui, aux malheureux, procurent la félicité. Donc, sous-entendu encore le bonheur pérenne, c'est ce terme qu'on utilise. Et en ce qui nous concerne, par exemple, nous avons obtenu actuellement une existence disponible et qualifiée. Et donc, nous sommes, on pourrait dire temporairement, soulagés des souffrances, donc des états d'existence infortunés. Et l'obtention d'une telle existence disponible et qualifiée, nous la devons donc au karma méritoire que nous avons pu accumuler antérieurement. Et donc ce dont il convient de se réjouir ici, ce sont justement de toutes ces vertus, vertus foncières si vous voulez, pourquoi pas, mais de ces vertus qui sont à l'origine, alors justement, de cette protection, en tout cas temporaire, des états d'existence infortunés. Et au-delà, nous pouvons étendre cette réjouissance au-delà de nos propres vertus, c'est-à-dire des propres causes méritoires qui sont à l'origine de notre propre existence disponible et qualifiée, mais nous pouvons l'étendre finalement aux vertus, enfin au karma méritoire de tous les êtres finalement qui actuellement ont pris renaissance dans des états qui ne sont pas des états d'existence infortunés. D'accord ? C'est-à-dire tous les autres êtres humains, même si l'existence n'est pas disponible et qualifiée. Non ? Mais les animaux, les demi-dieux, les dieux, par exemple. Là, c'est ça. Donc se réjouir des vertus, donc des siennes comme des autres ici, donc de vertus ici foncières finalement, c'est très positif. 다 남제 준데 다 네 다 양이 양도 시기에 서로 지수야나 시는 개와디 안 베데 아 소남 침부 토부요와 안지다 라라 소남 침부 고구요나 아니
레일 하고지는 선남 첨부고요나 지수이랑 초도 줘봐래 선송요래 갈래요 말아봤어 지수이랑 제알라. Et je vous le rappelle souvent, enfin je le ramène souvent en fait à votre esprit, l'importance de la réjouissance. En tout cas, c'est les qualités de la réjouissance. Dès lors que l'on se réjouit de quelque chose de vertueux, donc de soi comme d'autrui, dès lors que l'on se réjouit de quelque chose de vertueux, grâce à ce simple acte mental de se réjouir, on accumule infiniment de mérite, une quantité d'énergie positive considérable. Or, lorsqu'on veut justement accroître considérablement donc cette énergie positive, notre énergie positive, nos mérites, et le faire facilement, en fait, il n'y a rien de mieux que de se réjouir. En fait, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts de se réjouir. Malheureusement, souvent, lorsque l'on prend conscience de vertu ou d'actions vertueuses, plutôt que de s'en réjouir, notre esprit éprouve plutôt un pincement et de la jalousie, en fait. Ça vous arrive de temps en temps, les uns les autres, ou non? Et c'est a fortiori vrai lorsque cela concerne quelqu'un qui nous est antipathique ou que l'on n'apprécie pas trop. En fait. Et si tant est que l'on voit... Et lorsque l'on voit cette personne donc, que l'on n'apprécie pas trop, qui nous est antipathique, avoir l'air de plutôt bien se porter, les choses ont l'air d'aller bien pour elle, et plutôt légère, etc., ben ça ferme notre cœur, notre esprit, et on éprouve plutôt de la jalousie à ce moment-là. Et lorsqu'il lui arrive quelque chose de pas très agréable, là par contre on est plutôt joyeux, ça nous ravit plutôt. Et là, bim, eh ben voilà, des karmas non vertueux qui sont accumulés. Ça y est. Tela jisu yiran chi chogu desu. Mi imba tsamji gewe dhubure dewa desu. Tela jisu yiran chi chogu desu. Tene kwa la dungen yanguduna gawa ma gomba chine azi ko nyama le nyamba sabi dhubu mimsha. Ta dungen tele nyurdu taro chena sambe nyingji gomgi na ta ngarandu chanju sem nyamne che pechu dinde chin tangorwa surwa. Et là, il importe de se reprendre, finalement, de se ressaisir quelque part, enfin de réajuster notre approche. En ce sens que si l'on veut être heureux, si l'on veut éprouver le bonheur, alors quelque part, rassemblons ces causes. Et parmi ces causes, il y a cette réjouissance. Réjouissons-nous, en fait, de causes vertueuses qui sont à l'origine du bonheur. Si c'est le bonheur auquel nous aspirons vraiment, réjouissons-nous de toutes les causes vertueuses qui, tout en tant que telles, sont source de bonheur, de bien-être. Prenons par exemple des êtres humains, on va dire des êtres simplement, enfin on ne peut pas dire des êtres simplement humains, mais des êtres humains au sens ordinaire, c'est-à-dire qui ne disposent pas forcément d'une existence disponible et qualifiée, mais simplement une renaissance humaine simple, en fait, c'est le résultat de karma vertueux, c'est le résultat de causes qui sont vertueuses. Donc il y a matière à réjouissance de ça. Et lorsque une telle personne, quelle qu'elle soit, que l'on l'apprécie ou non, mais une telle personne rencontre des difficultés, immédiatement, c'est de se dire « Ah, le ou la pauvre !» Dire ça, c'est le mûrissement de karma non vertueux qu'elle a accumulé antérieurement, et donc, quelque part, d'éprouver de la compassion, plutôt que à ce moment-là, de s'en réjouir. Sonam tamiyoa nika. Lorsqu'en fait on parle de réjouissance ici, sachons nous réjouir autant en fait des karmas méritoires que des karmas non fluctuants. En fait, si vous vous souvenez de cette distinction. Vous devez, enfin, vous vous rappelez probablement de quoi il est question.
다 니바 데라다 타바탐 지준데라는 게왈 지스이랑 치아레스와. Alors ensuite, Shantideva nous propose de nous réjouir des vertus qui sont à l'origine de l'obtention de la libération, à l'origine de la libération. 근데 찬주중 게사바 텔라지스 이랑스 르진 코웨 동엘레 냐와타와 라인지 이랑고 선송데스와. Et Shantideva dit, je me réjouis des vertus dont la réunion cause l'éveil. Je me réjouis pour ceux qui sont à jamais affranchis de toutes les souffrances du cycle. 다 찬주 주주 게사바 텔라지스 이랑고 사디 다 찬주데라 찬주 지단 가즈샤레 찬주 숨여와 Voilà. 년도기 찬주다 란지 찬주다 대진 찬주 숨자네 년도지 찬주다 란지지 찬주니라 디 토베약 체도 아니 게와사샤바텔라 지수이랑 슬로거레 슬바 딜랍디가네 다 가르스사고레라나 다조 돈이곰베 네로 시럽고 말때니 사고인자 어디라고 생이 중 셈셈행하네 로. En fait, Shantideva nous dit à la première phrase, je me réjouis des vertus dont la réunion cause l'éveil. Si l'on considère l'éveil, en fait, on sait que l'on peut distinguer trois formes d'éveil. Sous-entendu ici, l'éveil suprême. Non, pardon, je ne peux pas utiliser ce terme. Donc, d'éveil. Si on regarde l'éveil plus en détail, on peut le distinguer en trois catégories. En fait, on peut utiliser le terme d'éveil pour, en fait, le stade final auquel sont arrivés. On parle de trois on peut dire de trois types de véhicules. Donc celui des auditeurs, vous vous rappelez, donc les Shravakas, celui des réalisateurs solitaires, c'est-à-dire les Pratikya Bouddha, et celui des Bodhisattvas. Donc, et on va parler d'éveil pour le stade final auquel arrive donc chacun donc de ces véhicules. En fait. Donc il y aura un éveil pour les auditeurs, enfin l'éveil des auditeurs, l'éveil des Pratikya Bouddha et celui des Bodhisattvas. L'éveil auquel fait référence ici Shantideva, c'est l'éveil des deux premiers véhicules. Donc celui, en fait, ce qu'on va appeler les deux, qui relèvent tous deux donc du Hinayana, donc du véhicule du Theravada. Et vous êtes toujours là ou je vous ai perdu? Bon, merci. Et donc cet éveil-là, que ce soit celui des auditeurs comme celui des réalisateurs solitaires, est obtenu en dépendance de quoi? En dépendance de la sagesse, d'abord du renoncement, du développement du renoncement, et sur la base de ce renoncement, en dépendance du développement de la sagesse, donc qui a médité puis réalisé la vacuité. En fait. Donc c'est ce dont il est matière. Les matières à réjouissance, c'est de ça ici. 니 중기 셈셈행안에 돈이 곰니 돈에 돈이야 또베 로티 코는 콘데 페연디가네 타르바토고 알아. 언디다 장주를 그러다. 장주 중앙 그러와. 장주 토고라. 딜라라고 해서 고 르진 코베 동네레 녀버 탈라 이랑 오사디 딩이 냠len 잡을 때니 고에 동네레 타르고 알아. 덴데달라 지수야나 잡아레스. Non. Et donc c'est une autre manière de formuler quand ensuite Shantideva dit je me réjouis pour ceux qui sont jamais affranchis de toutes les souffrances du cycle. Donc c'est le cas lorsque ces deux types de pratiquants donc ont développé le renoncement, puis développé la sagesse qui réalise la vacuité et parcouru en fait leur chemin jusqu'à parvenir en fait à la libération à laquelle la libération à laquelle ils arrivent, en fait, consiste en un éveil. On parlera de petit éveil, entre guillemets, c'est un terme qu'on utilise en tibétain. On parviendra à l'éveil. Et en fait, fait de ces êtres-là des êtres qui sont à tout jamais, donc affranchis des souffrances du cycle. Ce sont des êtres qui sont parvenus à la libération. Pourquoi? Parce qu'ils se sont libérés en fait des liens du karma et de leurs perturbations.
제야디 돈이 도비시 니중기 셈지 심베 돈이 도비시라로 되니 제송하스로 Et qu'est-ce qui leur a permis de rompre ces liens, donc qui les maintenait attachés à leur karma et leurs perturbations? C'est, fort du renoncement qu'ils ont engendré, la sagesse qui réalisait directement la vacuité. 동반이지 가와주로 세드레도레 스타데 Tompani ki kapagyo, korwa, la vacuité interrompant, finalement. On dit la vacuité interrompant, faisant cesser. Donc, interrompant quoi? Interrompant le cycle. 대인다 된대기다 여와 다 언니 중국 셈셈에 돈이고 내 소지다 대지부 통이 아니 라준베 지부 참말로 안 베데다 지수야나 지아래도 그래서 Donc on se réjouit finalement à la fois donc des causes qui ont permis à ces êtres parvenir à l'éveil, et on se réjouit également de leur situation actuelle qui est de faire l'expérience de cet éveil. Et si l'on se réjouit, donc si l'on apprend à se réjouir, ou si l'on sait se réjouir donc de ces différentes vertus-là, en fait, vertus-là, c'est pour nous une source donc considérable de mérite. Et Shantideva poursuit ici maintenant en se réjouissant du troisième type d'éveil, finalement, donc qu'il a laissé de côté présentement, à savoir, je me réjouis de l'éveil de tous les protecteurs, ainsi que des terres, donc des enfants des vainqueurs. L'océan... Yankia sont dans capable de le parler. On a des tigreshi, mais il y a des trucs. On a sabji jiwolai. Ok. Ah, contre. Donc, pardon. Non, attends. Non, pas Gisela, Shantideva se réjouit. Pas Gisela aussi, oui, Gisela, j'ai dit. Gisela aussi se réjouit. Alors, ils se réjouissent donc, des vertus qui causent donc, l'obtention de l'éveil, donc à l'origine de l'éveil, et se réjouissent également donc, de l'éveil lui-même, de l'expérience même de l'éveil. C'est-à-dire qu'il s'agit des bodhisattvas. Chobanamji Chanjudang, Jasela Iran, Simjin Tamje, Dezebe, Ne Tuje Gyawa Jazotang, Simjin Pember Devala, Gawe Jisu Iran. Et Shantideva donc dit ainsi: je me réjouis de tout l'éveil de tous les protecteurs, ainsi que des terres des enfants des vainqueurs. L'océan de vertu de l'esprit d'éveil qui comble tous les êtres de bonheur, et tous ceux qui œuvrent à leur bienfait me remplissent de joie. 바, 좁바, 남지, 찬주, 당, 잡나지, 어디 전에 되게, 디나 카티도. 로아신, 좁바, 남지, 잡기 어렸어. 단다대와 되도 그래. 로아신 잡아치기로 와. 산지시, 찬주시 선바다, 산지 고반 토스나, 심지신 잡아치기로 와. 어디 계제들 양바르스 로아신 저반남지 저와디난 패진 레비도 팅도 로아신 저반남지 조베스 찬주당 안자세남지 사주바 라야 지수이랑지 로아. Alors Shantideva nous dit je me réjouis de l'éveil de tous les protecteurs ainsi que des terres des enfants des vainqueurs. Ce terme ici donc alors je crois que dans le texte vous avez sauveur donc ou protecteur donc peu importe en l'occurrence. C'est un terme en tibétain qui renvoie à la notion de refuge, en fait.
enfin, qui est le même, pardon, c'est le même verbe, en tout cas, que le terme de refuge. Et donc, finalement, c'est ceux qui octroient une protection, en fait. Donc, c'est pas tous les objets de refuge, mais au sein des objets de refuge, c'est le Bouddha, en d'autres termes, en fait, ça voudra dire. Donc, c'est dans ce sens, celui qui accorde une protection à tous les êtres. Donc je me réjouis de l'éveil de tous les Bouddhas, on pourrait le formuler ainsi, mais donc je vois Sangye Tamcheki, je vois des Sangye de Chanchupa. Il y a la Chanju Samba, Chubor, Gandhi. Il n'est des Kyopa, c'est non? Yasé Namla, Yirango Sadi. Kyopa. Choba Sadi, ni Yasé Chanju Samba, Tinduki, Jabki Orwas. Alors, on l'élargit, pardon, ça fait référence autant au Bouddha, mais au Bodhisattva, en fait. Puisque de toute façon, oui, les Bodhisattvas, et a fortiori après les Arya Bodhisattvas, sont des objets de refuge à part entière, et accordent donc, en fait, octroient une protection à tous les êtres. Et donc je me réjouis donc de l'éveil, de cette expérience d'éveil faite donc par ces êtres, ainsi que des terres des enfants de Bouddha, c'est-à-dire des différentes étapes de leur progression. C'est ça qu'il faut entendre en fait, du mûrissement de leur esprit le long de cette voie-là. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. 다 조베선지 고반 토구도 심지 탐지 대화로 그고도 동네를 잡아 치고도 샘데 라테니 야 제샤와와 된데기 아니 야 tukjabadelaya jisuyana chigire so tu dis semjin tamji dedebe ani tukje dala tukje gewa jazudan semjin pembar zeba da angawe jisuyana osade lo et Shantideva de poursuivre l'océan de vertu de l'esprit d'éveil qui comble tous les êtres de bonheur et donc déjà, qui comble tous les êtres de bonheur, l'océan de vertu de l'esprit d'éveil, c'est ce qui anime justement l'esprit, le cœur, l'esprit de tous ces bodhisattvas qui parcourent en fait les différentes terres de la première jusqu'à la dixième terre de bodhisattva. C'est cet esprit d'éveil, donc cet océan de vertu engendré par la présence de cet esprit d'éveil qui est en mesure de combler tous les bonheurs des êtres et tout ce qui œuvre à leur bienfait, c'est-à-dire ensuite le recours aux différentes activités des bodhisattvas finalement, le fait qu'ils agissent en accord ou qu'ils adoptent la conduite des bodhisattvas, tout cela me remplit de joie. Et donc cette lecture, donc on pouvait légitimement la faire donc dès le début à deux niveaux, en ce sens que oui, bien sûr, il s'agit des bodhisattvas puisque ces êtres sont en processus de transformation ici, mais peut également se lire. Donc cette réjouissance se prête également aux Bouddhas eux-mêmes, c'est-à-dire à ces bodhisattvas qui sont parvenus au terme de leur cheminement et qui sont devenus des Bouddhas. Qui pareillement donc sont source de refuge et procurent le bonheur. 같이 서. 김에도 겐사마송 같살마송 저상케요 말에 김에도 개침포 말에 오야 다 된대기 지수야랑 지니 다디 아니 다 말한줄라 소사디장 지고 와래 서로 지수야랑 제가 될 때네 소사디장 지고 와래스 지수야랑 제가 이나 지수야랑 제가 이나 야 소사고 와래 디바양 장고 와래스 말이 지수야랑 제나 지수야랑 제가 이나 소사그래 때려 속삭이래 소사그래 디바양 장그래스 allez et à travers cette on peut, alors si on utilise le terme de pratique, mais à travers cette pratique de réjouissance, c'est-à-dire ces actions de réjouissance, ce faisant, en fait, on accumule donc, on accumule nombre de mérites et également, on peut également purifier donc nombre de nos méfaits, simplement grâce à la réjouissance. Oh, desu. Ta dijela ta saji o madela chongoko ku wa deresha sorwa. 당가람도 전주라 전주심 줄래야 제 권권도 패고 있는다. 디 답람 땡에게 아니 다 주주자 왔어도 잡아라 중국고 그와
Avec la strophe 5, Shantideva aborde la requête de tourner la roue du Dharma. Et en effet, lorsque l'on veut faire s'élever l'esprit d'éveil et lorsque l'on veut le développer, le renforcer, pour ce faire, il faut pouvoir s'appuyer donc sur de nombreux êtres qui nous enseignent, qui nous exposent en fait le chemin, qui nous inspirent. Les mains jointes, nous dit Shantideva, les mains jointes, j'offre ma supplique aux éveillés de toutes les directions. Je vous en prie, allumez le flambeau de la doctrine pour les êtres perdus dans l'obscurité du malheur ou de la souffrance. Le flambeau dont il est question ici, en fait, le flambeau ou la lampe, en fait, ici, c'est jamais que la lampe, le flambeau de la doctrine au sens large, on peut voir. Mais Pardo cells. La digane, tatendani, marandul cheg drume tenje, ni semgi membatima, seva, se rochi, sin sungorba. Donc, la lampe, donc le flambeau dont il est question, c'est bien celui du Dharma, en fait. Et le propre donc d'une lampe, c'est de dissiper l'obscurité. Et c'est ce que l'on demande ici, ce que on invoque en fait les Bouddhas afin donc de faire cela, afin d'allumer, comme il est dit ici, le flambeau du Dharma, c'est-à-dire allumer c'est-à-dire transmettre, faire tourner cette roue du Dharma, transmettre cet enseignement afin de dissiper l'obscurité donc de notre esprit. 심지에다 탐지 동네래잖아. 지마루 동네다. 아니 대화되잖아. 지마루 선배 강네. 안 대다든지 동네기 주 방신기와 말에 대외 주 줍신기와 말에 된대 줍신야 된다라다 다바다 탐지 침에 고반도야라는 멤버세베기 취대. 나로치 순소와다고 그래. 서로와. Et la requête finalement que l'on adresse ici donc à tous les Bouddhas, c'est celle finalement de nous permettre à nous-mêmes et à tous les êtres que l'on perçoit tout à fait semblables à nous-mêmes, c'est-à-dire dont l'esprit est obscurci en fait par leurs différents voiles, tous les êtres finalement d'être en mesure, nous-mêmes et tous les êtres donc d'arriver à mettre cette lumière sur ce qu'il convient d'adopter, ce qu'il convient de rejeter, c'est-à-dire à faire cette distinction entre ce qu'il y a lieu entre les vertus donc et ce qui est non vertueux. Et pour ce faire donc, on se tourne donc vers et pour nous débarrasser nous-mêmes et tous les êtres donc de la souffrance et de ses causes, nous octroyer, nous procurer à nous-mêmes et tous les êtres le bonheur et les causes du bonheur. C'est cette raison pour laquelle on se tourne en fait vers tous ces Bouddhas afin de leur demander de nous enseigner de sorte à éliminer donc l'obscurité de notre esprit à tous. 산지 처음에 송에 직송도 되되나 되와되나 상진의 정부 말름바 상지 차스 최마송 중에 최마송 중에는 지도 최미송 와 쇼바스 땡가 마데와 쇼레기도 디 마데와 쇼레기도 디 데담 딜로 가르와 딘네딜로 가르와 단데 딩아주 초구초구 넘버와 디 쳬마송 바세디 삼로 야부지당 버다 상제라 냠지도다 냠샤이시니 저와요 제바지게 말와 디제튼 데데버와 송송 말하더라. 나딘 안 맞아 벌레기도.
야, 다 내가 빈도. 된다이니. 딜 믹셀라 모로. 다 된다이니. 아니 ngarandola 다 mom바세야 된다를 최 송로치 신 안 소다고레스 디캅델라 nga랑 섬지 인스로와 드니 산제슬라는 무스 산제가도 제기오 말바스 무스 산제 제기오 말바 제기 메인다 당가란주 수수수 자벨라마 삼당지 델라 안 중고고 그와 삼당기나 야부시라였을 땡도 서로. Alors Shantideva ne l'évoque pas directement ici, mais je pense tout à fait légitime de pouvoir le regarder de la sorte, en ce sens que dans la mesure où nous ne pouvons pas nous-mêmes percevoir directement des Bouddhas, ils ont beau être toujours présents, toujours là, on ne les perçoit pas, on ne les rencontre pas, on ne les perçoit pas directement. Je pense qu'il est tout à fait légitime lorsque l'on évoque une telle requête, en fait, que l'on adresse une telle requête, de la tourner vers ses maîtres spirituels, les considérant donc comme des Bouddhas à part entière, s'entend, mais se tourner vers eux pour qu'ils veuillent bien dispenser l'enseignement. Là, étant entendu donc qu'il est certain qu'il est très difficile d'arriver à ce que notre esprit perçoive ce caractère indissociable entre notre maître et un Bouddha, c'est-à-dire être convaincu que notre maître ou nos maîtres donc, sont des Bouddhas. Je pense que lorsque Shantideva dit les mains jointes, j'offre ma supplique aux éveillés de toutes les directions, ou des 10 directions, peu importe, ce faisant, donc de penser effectivement à tous les Bouddhas, en pensant notamment, et en ce qui nous concerne, en pensant plus particulièrement à nos maîtres spirituels. La strophe suivante nous amène à développer, à adresser ici une requête afin de ne pas passer dans l'état au-delà de la souffrance, donc en parinirvana. Et Shantideva nous dit, sont les mains jointes que j'offre ma supplique aux vainqueurs souhaitant passer au-delà de la souffrance. Ne laissez pas les êtres dans l'aveuglement et demeurez pour des kelpas ou des airs cosmiques innombrables. Demeurez pendant des airs cosmiques innombrables. Cette requête est essentielle. Et il nous faut savoir la renouveler, l'adresser encore et encore. Il nous faut savoir l'adresser encore et encore, très souvent, à nos maîtres. On peut se souvenir du fait que le Bouddha aurait signifié en fait à Ananda qu'il a manifesté, en tout cas et à ce moment-là, l'aspect donc du passage en parinirvana, parce que justement Ananda notamment donc ne lui avait pas fait la requête de rester justement. Donc cette requête, là encore, c'est une requête fervente, donc c'est ce que signifie ici les mains jointes que l'on adresse donc à tous les Bouddhas et en particulier donc à nos maîtres, surtout donc de ne pas nous laisser, donc tous les êtres qui ne sont pas encore parvenus à cet état, de ne pas nous laisser dans l'ignorance ici, dans l'aveuglement, donc dans les ténèbres de l'ignorance, et de demeurer, en fait, continuer à se manifester, en fait, à nos côtés. On peut dire jusqu'à ce que le samsara soit vide, une expression qu'on utilise par ailleurs.
dende kita soata windigane chongko ku soata windigane chongko sheji shesung sampada nyangale mendawa soata windigane nyangale mendawa sheji shesung samsam korko ware sirwa. Un point également qui concerne la requête précédente, la requête de tourner la roue du Dharma. Comme dans ce cas, lorsque l'on adresse cette requête de ne pas passer en parinirvana, en fait, dans l'état au-delà de la souffrance, il est extrêmement important dans un cas comme dans l'autre qu'une fois que l'on a adressé cette requête donc, à nos maîtres, au Bouddha, donc que l'on perçoit, que l'on visualise en face de nous, il est extrêmement important de se figurer qu'ils acquiescent à cette requête, en fait, qu'ils sont d'accord, en fait. Ça, c'est important. Sa sainteté, le Dalai Lama, lorsque lui est adressé une puja de longue vie, le dit de temps à autre. C'est le moment où il dit ne vous inquiétez pas, je vous promets, je serai encore là dans de nombreuses années. Donc, une fois que la requête est adressée, en fait, il faut vraiment ressentir que l'être à qui elle est adressée accepte cela. Donc, voilà, renouvelons ces requêtes. Donc, quand on peut la faire, quand on peut les formuler directement, donc c'est une chose, c'est très bien, faisons-le directement. Mais lorsque on n'est pas en présence physique, par exemple, ou que l'on ne perçoit pas, puisque quand on parlait des Bouddhas, que l'on n'est pas en présence physique de nos maîtres, donc dans la mesure où ce sont des Bouddhas, ils le savent, donc peu importe où ils se trouvent, ils le savent, et donc ce sont autant de requêtes à continuer à leur adresser. Ce sont des Bouddhas, oui ou non? Est-ce que le maître est un Bouddha? Oui, non. Nos maîtres sont des Bouddhas, Vajradhara nous l'a dit. En fait, c'est une citation, c'est les maîtres sont des Bouddhas, Adi Vajradhara, en fait, littéralement. Adi Vajradhara, Sheba, Adi, allez, Labalagora. Son sang. Ok. Et donc quand Vajradhara dit quelque chose, il n'y a pas d'erreur en fait, possible. On ne peut pas simplement arguer en fait du fait que notre maître ne serait pas un Bouddha, tout simplement parce que on le voit d'une manière tout à fait ordinaire avec des défauts. En fait. Pourquoi cela? Parce que en fait, on sait très bien qu'il n'y a strictement aucune certitude à ce qui nous apparaît. Souvenons-nous, par exemple, comment Arya Maitreya est apparu en fait à un être comme un Sangha. En fait, la première fois qu'il lui est apparu, il lui est apparu en prenant l'aspect d'un chien malade, d'une chienne malade. Lama Komanami Songres. Lama Merujeva Yahweh Sonyares. Les Geshe Kadampa nous ont dit c'est encore heureux que l'on perçoive nos maîtres sous une forme humaine. Déjà. C'est au moins déjà ça que ce soit cette apparence qui s'impose à notre esprit. Au moins. Lama Michume Nambatene Pit, Michume Dawochi Chigres. Lama Chi Nambatene Lesson, Chidawochi Chindugres. Qui Dawochi Dugres. Lama Ki Nambaji Tensona. Ki Dawochi Nichi Ungres. Ki number 10 by na. Ki Chidana Shichigres. Lama Mi number 10, Michumaji number 10, Michumaji Dawoji Yungres. Sonres. The Indigane, and
남바텐리마도 모네티르베상 마레스. Kyabje Chejan Rinpoche nous a dit lorsqu'un un maître, donc pour répondre aux besoins en fait de disciples particuliers, lorsqu'il a besoin de se manifester, enfin d'adopter un comportement ordinaire et de passer pour un être ordinaire, il prend les traits d'un être ordinaire et très simple et très très humble et voilà. Lorsque, pour guider d'autres disciples, il a besoin de se manifester comme un chien, il prend un aspect en fait d'un animal et d'un chien. Donc, en ce qui nous concerne, c'est déjà heureux en fait de pouvoir en fait le voir le percevoir, oui, sous forme humaine, avec un aspect humain. En fait, ce qui ne veut pas dire en fait que ce soit un être humain ordinaire. Tout comme, pardon, excusez-moi, c'était avant. Tout comme ça ne veut pas dire que, même s'il se manifeste comme un chien, ça ne veut pas dire que c'est un chien. Ça n'en reste pas moins un Bouddha. Et donc, il nous appartient à chacun de réfléchir en fait profondément à ce point-là. Parce qu'à partir naturellement du moment où notre esprit est convaincu, en effet, que notre maître est un Bouddha, notre manière de le suivre donc sera foncièrement différente. Et là, on parlait même dans un contexte simple, pour dire des sutras. Dès lors qu'on parle des tantras, la question se pose même pas. Mais pour arriver à en avoir cette, sans parler de cette conviction, même cette représentation, c'est déjà à des années-lumière de nous. Donc sans même parler de se dire que le maître est un Bouddha, mais même se dire le maître est comme un Bouddha. En fait, rien que ça déjà, pas simplement se le dire, mais le ressentir, en fait, se relier en le ressentant, c'est extrêmement difficile. 산지의 자와 인삼는 셈는 랩스네요. 그셔 말다가 레비레스 셈나로. 좋아. Le simple fait d'arriver à percevoir ou nous entraîner déjà à percevoir notre maître comme s'apparentant à un Bouddha, étant semblable à un Bouddha, lorsque l'on arrive un peu à faire cela, il suffit de voir à ce moment-là combien notre comportement change, en fait, aussitôt. Combien naturellement notre comportement est en plein de gratitude et de respect. Et combien on accorde beaucoup plus, infiniment plus d'importance à sa parole, à ce qu'il nous dit. Respecter. Je l'ai dit avant. C'était Katsiya, des gens qui sont là, ton entrée. Ça, c'est extrêmement difficile. Et en même temps, c'est difficile. Et c'est difficile d'autant plus que l'on n'a pas entraîné notre esprit dans cette direction-là. Donc, petit à petit, essayez, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qui nous sera extrêmement utile. C'est ce qui nous permettra de développer nos qualités, d'obtenir des acquisitions. Kangi? Matobade. Et c'est, si l'on veut vraiment voir qu'est-ce qui nous empêche de développer des qualités, d'obtenir différentes acquisitions, c'est vraiment ça. Foncièrement, en fait, c'est vraiment ça. Notre incapacité à le percevoir de la sorte. Tsawa porne, Tsawa? Porne. Porne. Por. Shala, ton nom est bade. Zemu yaga yonga yomares. C'est bon. Zemu lamna digre yagasen lamna. Allez, allez. En fait, il est tout bonnement impossible de penser progresser d'un pouce finalement si on met ça de côté, en fait, si on ne se préoccupe pas justement de nous s'entraîner à percevoir notre ou nos maîtres comme des Bouddhas.
comme étant des Bouddhas. Pardon. Et c'est en vertu de ça que petit à petit, alors oui, effectivement, certaines qualités pointent le jour, en fait, se pointent le nez, et que l'on peut évoluer donc le long des chemins et éventuellement parvenir à la bouddhéité. On va s'arrêter là pour ce matin. Guru Ratna Mandala Kamiyadaya Meditation.